Oui, shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs. Nous vous saluons ce matin par le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons une meilleure année. Nous vous souhaitons une meilleure, bonne année. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse partout où vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous vous avons apporté quelques paroles du Seigneur. Ce que nous allons essayer de partager ce matin afin de nous garder toujours plus près de Dieu, afin de nous exhorter, afin de nous garder toujours dans l'atmosphère de l'Esprit. La chaîne Ministère Sabaoth, c'est votre chaîne qui a été créée juste pour l'évangélisation au temps de la fin. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet d'exhortation. Alors que nous sommes au début de l'année, nous devons quand même recevoir quelque chose qui va nous permettre de bien évoluer durant toute cette année pour que quand nous arriverons à la fin de cette année, nous puissions vraiment faire l'inventaire et trouver que nous avions gagné la course durant toute cette année. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler sur la puissance qui est dans nos propres paroles. La puissance, la force qui est dans tes propres paroles. Nous ne parlons pas aujourd'hui de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Nous ne parlons pas aujourd'hui de la puissance qu'il y a dans les paroles du Seigneur, mais aujourd'hui nous allons parler de la puissance qu'il y a dans tes propres paroles. Et sur ce, nous allons essayer de lire dans les passages de la Bible. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai écrit, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Je répète l'écriture de la Bible. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Bien-aimés frères et sœurs, c'est parce que nous croyons que nous parlons. C'est parce que tu crois que tu parles. Ce que tu parles exprime ce que tu crois. Mon frère et ma sœur, la Bible dit, créons l'homme à notre image. L'homme sur la terre, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est un créateur. C'est Dieu qui a créé toutes choses par sa parole. Et la Bible dit, rien de ce qui existe n'a existé sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a amené toutes choses à l'existence. Et Dieu crée par la parole, mais l'homme est créé à son image. Amen. Je voulais que nous puissions méditer sur ces points. C'est très intéressant. Dieu crée par la parole, et c'est par la parole qu'il a créé tout ce qui existe. Les choses visibles et les choses invisibles sont créées par la parole. Donc il prononce la parole et la chose existe. Maintenant, l'homme, toi mon frère, toi ma sœur qui va me suivre, tu es créé à l'image de Dieu, un Dieu qui crée par la parole. Mon frère et ma sœur, je vous déclare ce matin qu'il y a une puissance, il y a une force, il y a une influence dans les paroles que nous prononçons.
ce que vous avez l'habitude de déclarer sur votre propre vie, ce que vous avez l'habitude de déclarer, de prononcer sur votre propre maison, sur tes propres affaires, tu es aussi un créateur amateur, donc en miniature. Tu crées par les paroles que tu parles. C'est pourquoi pour cette année 2023, je préfère que chacun de vous puisse prophétiser sur sa propre vie. Parce que ce que vous dites, parce que ce que vous prononcez dans votre bouche finira toujours par s'accomplir. Que ce soit les malheurs que vous prononcez dans votre bouche, que ce soit les bénédictions, les bonheurs que vous prononcez dans votre bouche, ça va vous arriver. Nous allons lire les prophètes, messagers de cet âge, et ils vont nous montrer l'influence qu'il y a dans les paroles. Nous allons lire les prophètes messagers, car c'est lui qui a été transporté dans une haute dimension pour nous révéler la volonté de Dieu dans cette génération. Je vous demande partout où vous allez nous suivre de vous punir, de vous discipliner pour cette année qui commence, de ne jamais prononcer une mauvaise parole, de ne jamais faire une mauvaise déclaration, mais de prophétiser des bénédictions, de prophétiser les succès, la victoire, des bonnes choses dans votre bouche. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il nous arrive des fois, lorsque nous croyons quelque chose, par exemple que moi, je serai béni, je serai un grand homme, je serai un homme d'affaires. Et lorsque vous vous engagez sur le chemin des affaires, vous rencontrez des fois l'opposition, vous rencontrez des fois l'adversité. Et cette opposition vous amène des fois à douter de votre croyance. Et vous changez de langage. Et vous commencez à dire, je suis malheureux, je suis malchance, je n'ai pas de chance moi. Tout ce que je fais, ça n'avance pas. Bien-aimés frères et sœurs, n'osez jamais, pour cette année 2023, de parler d'une manière négative. Que votre parole soit positive, que votre témoignage soit positif. Et vous verrez que cela va vous arriver. Je vais vous lire quelque part ici. Frère Branham dit, il m'est arrivé des fois à prononcer des paroles, à dire des choses que je ne pouvais même pas imaginer que ça pouvait s'accomplir. Et Frère Branham dit, je pouvais voir ces choses-là après arriver à la lettre. Il y a une force, il y a une puissance, il y a une influence dans tes propres paroles, dans les paroles que tu parles, que ce soit sur ta propre vie, que ce soit sur ta propre maison, que ce soit sur tes propres affaires. Nous devons devenir aujourd'hui des prophètes, chacun prophète pour sa propre vie. Qu'est-ce que toi tu veux prophétiser maintenant pour ta vie? Nous allons lire dans les sermons intitulés « La loi ». C'est une prédication prêchée le 15 janvier 1955. À partir du paragraphe 18, vous allez lire en détail. Je vais prendre un peu au milieu là. Frère Branham dit, c'est étrange quand les hommes se mettent à dire, je suis faible, je ne suis pas. Il dit, je suis faible, je n'ai pas une grande foi. Vous voyez? Et il dit toutes ces choses. Je suis malade, je n'ai pas une grande foi, je suis un pécheur. Et Frère Branham dit, c'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Amen. Lorsque tu te mets à dire, je suis faible, je suis malade, je suis un pécheur, je n'ai pas une grande foi, je suis pauvre, je suis misérable, et toutes ces choses, ces témoignages négatifs, ces déclarations négatives que vous faites, Frère Branham dit, c'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Il dit, vous parlez son langage. Amen. Lorsque tu te mets à dire, je suis malade, tu parles le langage du diable. Frère Branham dit que c'est ce que le diable veut que tu puisses dire. Lorsque tu dis que moi, je n'ai pas une grande foi. Des fois, tu es en présence des malades. Des fois, tu es en présence d'une personne morte que tu aimais beaucoup.
la pensée te vient à l'esprit, que tu pries même pour que la personne puisse ressusciter. Mais une pensée traverse ton esprit et tu commences à dire, moi je n'ai pas une grande foi, moi je ne suis pas chrétien, moi je n'ai pas le Saint-Esprit, moi je ne crois pas comme mon pasteur. Et Frère Branham dit, quand vous vous mettez à dire, à déclarer ce témoignage négatif, il dit que vous parlez exactement le langage du diable. Et Frère Branham dit, ne laissez jamais votre témoignage être négatif, mais que votre témoignage puisse être toujours positif. Dites toujours que je suis en bonne santé. Dites toujours que je suis un homme béni. Dites toujours que moi j'irai de l'avant. Dites toujours que moi j'irai au ciel. Dites toujours que moi j'ai le Saint-Esprit. Je suis un chrétien. Que votre témoignage soit toujours positif. Et vous verrez que chaque fois que vous déclarez des bonnes choses, des bonnes paroles sur vous-même, vous verrez que cela va vous arriver tôt ou tard à la lettre, parce que vos paroles créent. Et comme vous avez appris aujourd'hui que les paroles qui créent ne sont pas seulement les paroles de Dieu, alors tirez attention sur les déclarations que vous faites. Bien-aimés frères et sœurs, même si la vie devenait tellement sombre, que cela ne vous retire jamais votre foi en Jésus et que cela ne vous amène jamais à faire des déclarations négatives. Souvenez-vous des 3 Hébreux. Ils se sont tenus devant la fournaise ardente et ils ont déclaré que même si notre Dieu ne nous sauve pas, mais nous n'adorerons jamais cette idole. Nous n'adorerons jamais cette statue. Et à cause de cette bonne parole, Dieu est descendu dans la fournaise ardente et il les a sauvés. Souvenez-vous de cette femme-là, syro-phénicienne, qui était venue auprès de Jésus et lui a demandé de guérir son enfant. Et Jésus lui a répondu que je ne peux pas prendre un pain qui est préparé pour les enfants et donner cela aux chiens. Et cette femme-là a réagi en face de l'opposition, mais elle a réagi par une bonne parole. Elle a dit que Seigneur, je sais que les chiens en dessous de la table, ils mangent les miettes qui tombent de la table des rois. Et Jésus-Christ, Frère Branham dit, Jésus-Christ n'a jamais prié pour son enfant. Mais il lui a dit, à cause de cette parole, les démons est sorti de ton enfant. Amen. À cause de cette parole, les démons est sorti de ton enfant. Si vous allez lire dans le sermon intitulé « La vie », c'est une prédication prêchée le 2 juin 1957, à partir du paragraphe 65. Là, Frère Branham dit, « Alors, si nous avons Zoé, la vie de Dieu, nous devenons des fils de Dieu, des créateurs amateurs. » Amen. J'ai dit que la Bible dit, créons l'homme à notre image. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et Dieu est un créateur. Et Dieu crée par la parole. Et toi, mon frère, tu as été créé à l'image de Dieu. Et toi, ma sœur, tu as été créé à l'image de Dieu. Et tu dois aussi créer par la parole. Tes propres paroles ont une influence. Tes propres déclarations ont une influence. Nous venons de lire la Bible. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 que c'est parce que j'écris que je parle. Et nous aussi, parce que nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Ce que vous parlez montre réellement ce que vous croyez. Et lorsque vous croyez une promesse de la Bible, vous devez aussi en rendre témoignage par ce que vous parlez. Frère Branham dit ceci. Il nous est dit dans le livre des Hébreux que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui intercède sur base de ce que nous confessons. Bien-aimés frères et sœurs, tu crois que Jésus-Christ t'a guéri. Et Frère Branham dit, Dieu ne peut rien faire pour vous
à moins que vous nous croyiez et que vous nous confessiez. Lorsque vous croyez, ce n'est pas tout. Là, c'est ce que vous apprenez encore aujourd'hui. Lorsque vous croyez la promesse de Dieu, ce n'est pas tout. Dieu veut que, quand vous croyez sa promesse, quand vous croyez sa parole, que vous puissiez aussi témoigner. Et il dit, lorsque vous vous mettez à confesser sur base de ce que vous croyez, à ce moment-là, Dieu peut faire cela pour vous. Il intercède sur base de ce que nous confessons. Tu commences à dire aux gens, moi je suis un homme béni. Dieu m'a déjà guéri. Moi je vois déjà très bien. Tu étais un aveugle. On a prié pour toi. Tu commences à témoigner que je vois déjà. Tu étais sourd. On a prié pour toi. Tu commences à déclarer que j'entends déjà. Et la prière que tu dois croire n'est pas seulement la prière de quelqu'un d'autre, même ta propre prière. La Bible dit, si vous avez la foi et que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Qui va dire là? C'est toi. Si vous avez la foi et que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et que vous ne doutez pas dans votre cœur et que vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez arriver. Amen. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu as demandé un visa américain à Dieu. Et tu commences à déclarer, je suis déjà américain. J'ai déjà le visa américain. Vous voyez, tu as demandé à Dieu qu'il puisse bénir tes affaires. Que tu puisses devenir un grand homme d'affaires, faisant des grands voyages d'affaires. Que tu puisses créer des industries, les entreprises. Commencez à déclarer cela. Commencez à témoigner. Parce que Frère Branham dit, Dieu ne le fera jamais avant que vous ne puissiez les croire et que vous ne les confessiez. La foi et la confession marchent ensemble. Bien-aimés, frères et sœurs, ce que tu déclares sur tes enfants, les paroles que tu prononces sur tes enfants, c'est ce qui va leur arriver. Souvenez-vous, Frère Branham dit, dans l'Ancien Testament, lorsqu'une femme mettait au monde un enfant, elle se mettait à prononcer des paroles sur cet enfant. Et ces paroles que cette femme déclarait sur son enfant nouveau-né, Branham dit, ce sont les paroles qui allaient influencer la vie de cet enfant. Même à partir des noms qu'ils donnaient à leurs enfants. Si vous lisez dans les livres de Genèse, vous trouverez toujours qu'il donna à son enfant tel nom pour expliquer ceci. Donc, tous les noms que l'on donnait aux enfants dans l'Ancien Testament, il y avait une signification. Et les paroles que leurs parents, la maman prononçait sur l'enfant, étaient des prophéties. Et vous connaissez bien l'histoire de Jacob. Jacob a prophétisé sur tous ses enfants. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des paroles. Il y a la puissance dans les paroles. Moi, je serai une femme heureuse. Je serai mariée dans un mariage heureux, un mariage de bonheur, un mariage de succès. Moi, je suis heureuse. Moi, je suis bénie. Moi, je suis sauvé. Que cela puisse être votre langage durant toute cette année. Et ne laissez jamais, Frère Branham dit, ne laissez jamais une pensée négative vous traverser l'esprit. Amen. Et dans les mêmes sermons-là, la vie, toujours les mêmes paragraphes 65, le prophète dit en bas là, que des fois, j'ai dit des choses que je ne pourrais même pas m'imaginer. Mais je les dis de toute façon. Et il m'arrive de voir que cela s'accomplit à la lettre. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez lire dans les sermons intitulés « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée », paragraphe 91, Frère Branham dit « Dites les mots qu'il faut. Dites la chose juste. Et cela dépend de ce que vous dites. Amen. Dites un mot qu'il faut. Dites la chose juste. Cela dépend de ce que vous dites. Je vous ai dit que pour cette année 2023, j'aimerais que chacun de vous devienne prophète de sa propre vie. Aujourd'hui, je n'ai pas affaire
à une prophétie venant d'une autre direction, que Dieu va vous donner, même par les canaux d'une autre personne. Mais je veux que vous-même, vous croyiez d'abord en votre position, la position d'un enfant de Dieu, la position d'un chrétien, la position d'une personne créée à l'image de Dieu. Et mettez-vous dès aujourd'hui à prophétiser sur votre vie. Et je vous promets, tout en me basant sur l'écriture de la parole, que tôt ou tard, les paroles que vous déclarez sur vous-même, ce que vous prononcez, vous finirez par voir cela s'accomplir à la lettre, comme frère Branham avait vu aussi cela s'accomplir à la lettre. Lui-même, frère Branham, il lui est arrivé à prononcer des choses des fois qu'il ne pouvait même pas imaginer. Il dit que des choses que je ne pouvais même pas penser, comment cela va t'arriver? Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi vous avez peur de déclarer que vous allez créer des grandes entreprises? Pourquoi vous ne pouvez pas croire? Imitez la foi de vos conducteurs. Regardez, la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch crie. Amen. Qui ne pouvait pas mourir. Imaginez-vous, un homme a crié sur cette terre. Pourtant, la parole de Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il y a une puissance dans la foi. Il y a une influence dans ce que nous confessons. La parole de Dieu avait dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais un homme, Enoch, a crié que lui n'allait pas mourir. Et effectivement, il n'est pas mort. Élie n'est pas mort. Mais frère Branham a dit que Élie va revenir avec Moïse et Élie sera tué. Il va aussi mourir. Mais quand on a posé la question à frère Branham, qu'en est-il d'Enoch? Le prophète a répondu, pour ce qui est d'Enoch, je ne sais pas. Amen. Donc vous comprenez que pour Enoch, il est resté vivant comme ça. Lui ne mourra pas. Il est enlevé comme ça parce qu'il avait crié. Nous devons croire des grandes choses. Nous devons demander à Dieu des grandes choses. Car la parole dit, demandez des grandes choses afin que votre joie soit parfaite. Si vous allez lire dans le sermon intitulé « Questions et réponses » du 19 décembre 1959, vous commencez à partir du paragraphe 19 à 21. Là, frère Branham parle de l'histoire de cette femme syrophénicienne qui était venue auprès de Jésus et à qui Jésus avait dit que je ne vais pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Et la femme a réagi par une bonne parole. Et là, frère Branham ajoute aussi l'histoire de la sœur Hattie Wright. Cette sœur, elle n'avait pas prié. Les prophètes étaient là en train de témoigner les miracles qui s'étaient opérés dans la forêt où il avait créé les écureuils. Il relatait aux frères qui étaient là que frère, j'ai prononcé la parole et les écureuils étaient créés. Et la sœur Hattie Wright, là où elle était, elle a réagi et a dit, frère Branham, cela n'est rien d'autre que la vérité. Amen. Et le Saint-Esprit a eu plaisir de cette bonne parole de Hattie Wright. Et le Saint-Esprit a dit au prophète que dites à la sœur Hattie de demander tout ce qu'elle veut. Maintenant même, elle va recevoir cela. Bien-aimés frères et sœurs, il y a la puissance, il y a l'influence, il y a la force dans les paroles que nous prononçons. Si vous avez l'habitude de prononcer les mal, de déclarer les malheurs, changez aujourd'hui. Ne vous déclarez jamais un homme fini. Ne vous déclarez jamais malheureux, pauvre, misérable, pécheur. Ne vous déclarez jamais cela. Parce que Frère Branham dit, c'est ce que le diable veut que vous disiez. Et quand vous parlez comme ça, le prophète Branham dit, vous parlez son langage. Et le prophète a dit, lorsqu'une mauvaise parole vient vous traverser l'esprit, Frère Branham dit, n'entretenez pas cela. Réfutez cela. Rejetez directement cette mauvaise pensée qui vous vient à l'esprit. Croyez que Jésus-Christ est votre sauveur. Croyez qu'il est votre bénédiction.
et dites à Dieu que même si tu ne me sauves pas, je croirai toujours en toi. Même si tu ne me guéris pas, je croirai toujours en toi. Donc, dites toujours la bonne parole et cela vous attirera la faveur de l'Éternel. Dernière citation, si vous allez lire dans les sermons intitulés « Montre-nous les pères » et cela nous suffit, c'est une prédication prêchée le 25 juin 1955. À partir du paragraphe 2, là le prophète dit « Il ne peut rien faire pour vous jusqu'à ce que vous acceptiez d'abord cela et que vous confessiez que c'est déjà fait. » Amen. Des fois, nous partons devant Dieu. Nous lui adressons notre prière. Nous lui adressons les supplications. Mais ce que nous faisons de mal, c'est quoi? C'est lorsque nous ne croyons pas ce que nous avons demandé, lorsque nous ne croyons pas ce qu'il a promis dans la parole. Et lorsque nous croyons, pourquoi nous ne voulons pas confesser cela? Parce que Frère Branham dit, lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant, Abraham s'est mis à témoigner. Moi, je vais avoir un enfant. Moi, je vais avoir un enfant. Bien qu'on avait commencé à les traiter, même de traquer. Mais cela n'avait pas découragé Abraham. Des fois, mon frère et ma soeur, la situation que tu as, des fois jusqu'alors ce n'est pas encore décanté parce que tu ne veux pas confesser que Dieu l'a déjà fait. C'est parce que tu ne veux pas commencer à déclarer que Dieu t'a déjà béni, que Dieu t'a déjà sauvé, qu'il t'a déjà exaucé, qu'il a entendu tes prières. C'est parce que tu ne veux pas déclarer ce que tu crois devenir. Qu'il n'y ait aucun problème, qu'il n'y ait aucune difficulté, qu'il n'y ait aucune souffrance qui t'amènera à prononcer de mauvaises paroles, à déclarer de mauvaises choses sur toi-même, sur ta maison, sur tes enfants, sur tes affaires. Mais que Dieu vous assiste à ne dire que de bonnes paroles, à ne déclarer que ce qui est juste. Car je vous déclare, par la parole du Seigneur, que tout ce que vous déclarez de bon finira par s'accomplir à la lettre. Que tout ce que vous déclarez aussi de mauvais finira par s'accomplir à la lettre. Mon frère et ma sœur, devenez aujourd'hui prophètes de votre propre vie. Longtemps, vous avez toujours besoin qu'on vous prophétise, qu'on me dise aussi la prophétie, qu'on me prophétise aussi. Mais aujourd'hui, mon souci est que toi-même, tu deviennes d'abord le prophète. Moi, je vais acheter une parcelle. Moi, je vais acheter la parcelle en ville. Moi, je vais construire un villa. Moi, je vais rouler dans les Cadillacs. Moi, je vais acheter les Rolls-Royce. Donc, vous déclarez, moi, j'aurai des jets privés. Vous parlez des choses comme ça. Moi, je serai un chrétien fervent. Moi, je vais avoir le Saint-Esprit. Dieu m'a déjà sauvé. Jésus-Christ est mort pour moi. Moi, je vais prier pour les malades et les malades seront guéris. Moi, je vais prier pour les morts et les morts seront ressuscités. Déclarez toujours les bonnes choses. Moi, on ne me vaincra jamais. Moi, je ne serai jamais terrassé. Moi, je ne serai jamais défié. Donc, parlez toujours des bonnes choses. Et Dieu fera que ce que vous déclarez s'accomplisse à la lettre. Un jour, vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, ceci est une exhortation, surtout que nous sommes vraiment au début de l'année. Je voulais que nous puissions commencer, évoluer cette année avec cette bonne pensée. N'oubliez jamais cette exhortation. N'osez jamais déclarer une mauvaise chose. N'osez jamais dire le mal. Que Dieu bloque votre langue à partir d'aujourd'hui. À ne jamais déclarer le mal. À ne jamais prononcer le mal. Mais à déclarer toujours la chose juste. À ne dire toujours la chose correcte. Et vous finirez par voir ce que vous déclarez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. C'est la chaîne Ministère Sabaoth avec l'évangéliste William Manassé. Nous vous demandons de vous abonner massivement pour les bonnes choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse partout où vous allez nous suivre. Et les futures vidéos, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.